va essayer de commencer le 6ème Pérec aujourd'hui, Elud Dvarim. Donc, le Pérec Elud Dvarim, comme je vous disais, il va principalement parler, en tout cas au début, des choses dans le Korban Pessah qui repoussent Shabbat. Puisqu'on sait que des fois, donc Pessah, ça peut tomber un Shabbat. Donc quand Pessah tombe Shabbat, bon, surtout à l'époque du Tamidage, ça pouvait... Mechila, ouais, t'as raison. La veille de Pessah qui tombe un Shabbat, bisous, exactement. La veille de Pessah qui tombe un Shabbat, ou dans le cas où la veille de Pessah tombe un Shabbat, on doit faire le Korban. T'as dit moi ici, il y en a une. Ah, il y en a deux ici même. Donc, lorsque Pessah tombait un dimanche, comme cette année, donc le Shabbat, c'était le moment où on faisait le Korban Pessah, puisqu'on sait que le Korban Pessah, on faisait sa shrita, etc., tout ça avant l'entrée de Pessah, pour pouvoir le manger pendant Pessah. Donc qu'est-ce qu'on avait le droit de faire le Shabbat, justement, quand une année pareille arrivait, lorsque Pessah tombait un dimanche et que la veille de Pessah c'était un Shabbat. Elou Dvarim be Pessah dochim et Shabbat. Donc là on a une longue Mishnah, accrochez-vous. Alors voici les choses dans le Korban Pessah qui repoussent Shabbat. Shritato, sa shrita. Donc tu es obligé de faire la shrita, hein. Tu peux pas il n'y a pas de Korban s'il n'y a pas de shrita. Zrikat Damo, le fait de jeter le sang. Donc c'est des choses que tu es obligé de faire le Mibéodium, c'est-à-dire que c'est des choses que tu dois faire alors que c'est pas encore la nuit. Donc tu dois le faire pendant Shabbat obligatoirement. Michoui Keravav. Alors Michoui Keravav, la Gemara va expliquer exactement c'est quoi. Et en fait Michoui Keravav ça veut dire de faire des petits trous dans les entrailles pour enlever un petit peu les saletés qu'il y avait dans les entrailles de la bête. Ve'aktarat Relavav, le fait de brûler les graisses. Donc de brûler les graisses, c'est une melacha, donc bon on va pas rentrer dans chaque truc qu'est exactement la melacha. Mais par exemple Aktarat Relavav, le fait de brûler les graisses, il y a une marque dans les Rishonim, est-ce que c'est une melacha de bichoul ou c'est une melacha de mav'ir? Parce que finalement, hein, dans ce cas-là, tu vas prendre les graisses, tu vas les faire cramer, elles vont devenir complètement, elles vont devenir complètement des cendres au final. Elles vont devenir des cendres au final les graisses. Donc, est-ce que c'est un problème de bichoul ou c'est un problème de mav'ir? Il y a des doutes dans les Rishonim. Parce que à partir du moment où voilà, donc à partir du moment où t'es pas intéressé à la manger, tu vas pas la manger, ça va devenir des cendres. Donc est-ce qu'on appelle ça un bichoul? Il y en a qui disent que oui, t'es intéressé à faire ce... Non, c'est pas bien, c'est... bichoul parce que c'est pas, ça se trouve, t'as pas besoin de cette malaka, Bah tu fais pas pour obtenir le résultat quoi. Tu fais pas non plus pour obtenir de l'huile. Non, c'est pas de l'huile, pour obtenir, tu veux dire ouais, des cendres quoi. Effectivement, c'est vrai. En tout cas, bon voilà, donc ça c'est une melacha, en tout cas quoi qu'il arrive. Par contre, aval sliato, de le griller à dachat kravav ou de rincer les entrailles, on a vu michoui kravav et là c'est adachat keravav. Alors on va voir que michoui c'était une étape qui était plus indispensable de la faire avant Shabbat. Toute l'idée bien entendu est toujours de savoir les choses qui sont indispensables à faire mi-bodium. Donc ça c'est doché. Donc ça on autorise à le faire pendant Shabbat. Tandis que les choses qui peuvent être repoussées au soir ou qui auraient pu être faites la veille, on interdit de les faire pendant Shabbat. Là on fait normalement. Là on est dans l'enceinte du Beth Amikdash, donc il n'y a pas en général les chinouïm, on n'est pas... On va voir tout à l'heure qu'il y aura quand même un chinouï quelque part avec sur le couteau. On va voir si jamais le type il a un couteau, on lui mettait béchinouille sur sa laine, on verra comment ça se passe. C'est quoi Sliato Sliato, c'est le fait de griller le korban, adachat kravav, le fait de rincer les entrailles. Ces choses-là ne sont pas d'Ochel Shabbat, tu peux les faire le soir. Arkavato, ve'avaato michus latrum. C'est quoi le problème avec les entrailles de rincer, c'est quoi la melacha? La melacha de rincer les entrailles. Alors, ah oui, Khadak, ouais, alors j'ai vu que non, c'est pas Bourré. Alors j'ai vu, par rapport à Michoui Kravav, il y en a qui disaient que c'était un problème de Melachat Dash, et Adachat Kravav, c'est aussi un petit peu la même idée, hein, Michoui Kravav et Adachat Kravav, sauf que un il le fait plus que l'autre. C'est un petit peu dans le même ordre d'idée. Apparemment, le fait de racheter le micro, c'est pour pas qu'il pourrisse. Ah, quoi qu'il arrive, c'est pas pour qu'il pourrisse. Donc quand tu rinces les entrailles, c'est pour ne pas qu'il vous pourrisse, parce qu'il y a de la tsoa là-bas, donc faut rincer. Maintenant. Hein?
Alors, il y en a qui disent que ça ressemble à Dash, que c'est Borer, Borer, ils disent pas Borer, ils disent Dash. Dash, c'est le fait de séparer quelque chose de son écorce, donc c'est la même idée. Il y en a qui disent que ça, il y en a qui disent que c'est un Issur de Rabbanan qui ressemble à Memachek. Memachek, c'est le fait de ça c'était pour Michoui Keravav. Maintenant pour Adachat Keravav, le fait de rincer les Kravaim, ça c'est interdit. Ah, peut-être que. Ouais. Arkavato ve'avato michutz latchum ve'chatzichat shebalto en dochim et Shabbat. Donc Arkavato, c'est le fait de le porter sur les épaules dans le Shtarabim, ou de l'emmener en dehors du troum. Donc ça aussi c'est un issur pendant Shabbat. Ve'chatzichat shebalto, ou alors de couper une yabelet. Yabelet c'est une verrue. Donc c'est quelque chose qui rendait le korban pour l'instant. Ah, ça compte avant de faire la shrita, ça. Alors ça, exactement, ça c'est quelque chose qui est un issur des Rabbanan. On avait vu qu'on l'avait aussi, il avait marqué qu'il était sec, Exactement, on avait parlé de ça dans la Maseret Hiruvin. Exactement, bisous Kravak, c'est exactement ça. On avait vu dans Shabbat, on a vu dans Maseret Hiruvin aussi. Donc la Gemara te dit que Khatirati Balto, ça c'est une marloquette d'après Tanakama, en dochin et Shabbat, Rabbi Eliezer c'est dochin et Shabbat. Alors là il va y avoir une discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim pour donc justement donner des arguments. Est-ce que ces choses-là sont doché Shabbat ou ne sont pas doché Shabbat? Alors on nous dit la Gemara, Amar Rabbi Eliezer, la Mishnah plutôt, ouais, t'as raison. Amar Rabbi Eliezer, ve'alo dinu. Ça. Rabbi Eliezer il nous dit pourtant c'est un calva chomer. Si déjà, si la shrita qui est une vraie melacha, une melacha minatora de faire la shrita, ça tu me dis que tu autorises à transgresser Shabbat pour pouvoir faire le korban Pessah. Donc des choses qui sont juste des rabbanan, tu devrais les autoriser. Et lou shel mishum zout, ces choses-là qui sont juste des rabbanan. Le fait de porter derrière les épaules, qui est un petit peu une otsa qui n'est pas chez l'okederer. D'accord? C'est pas chez l'okederer, c'est le fait que Chai no set atzmo. Normalement, quand tu vas prendre une BMA qui est vivante et que tu vas la porter, on dit toujours que Chai no set atzmo. Quand elle est vivante, d'ailleurs, tu vas prendre sur l'épaule, quand elle est vivante. Elle est vivante la bête quand tu l'amènes au Beth Amikdash. Ça, c'est toujours, ça c'est un clal. Avant la shrita, il faut que la bête elle soit vivante. Sinon, non, dans le Josh Tarabim. Tu l'amènes au Beth Amikdash. Mais après, tu peux rentrer à la maison. Ah, retour. Son beau-frère. Hein? C'est pas cher quand même. En tout cas, nous dit la Gemara ici que la Mishnah que ces choses-là, c'est des décisions de Rabbanan. Donc soit Arkavatot parce que Chayno c'est Asmo, soit Avato Chus la Troum, c'est en dehors du Troum. On avait vu que le Troum, certes il y avait une marque locale parce que c'était d'Oraita de Rabbanan, mais bon la plupart des avis pensaient que c'était des Rabbanan. Et Khatirat Balto de couper la yabelette, donc comme ce qu'on a dit, soit avec les dents, soit avec les ongles, ce sont des choses qui peuvent être faites béchinouilles. Et donc c'est un issur seulement qui est seulement des Rabbanan. Donc Rabbi Eliezer lui dit si déjà la shrita qui est un issur d'Oraita c'est doché Shabbat, alors quelque chose qui est des Rabbanan, à plus forte raison qu'on devrait être doché le Shabbat. Ils ont dit, Rachamim, Amar le Rabbi Yoshua, il a dit à Rabbi Eliezer, Yom Tov Yuchia, voilà Yom Tov il va te prouver que c'est pas vrai ce que tu es en train de dire. Ils ont autorisé des choses comme des melachot, comme bichoul, etc. Ve Asur, bo Mishum Shvut, ils ont interdit des choses qui sont des Rabbanan, par exemple le Troum, etc. Ce sont des choses qui sont interdites pendant Yom Tov. Donc il peut très bien avoir du Deoraita qui est autorisé et du Derabanan qui va être interdit, ça dépend juste du contexte. Donc là, si on considère que ces choses-là, c'est des choses que tu peux faire plus tard, donc il n'y aurait pas de raison de repousser Shabbat, quand bien même, c'est juste un issur de Rabbanan. Amarle Rabbi Eliezer lui a dit, Mada Yehoshua. C'est quoi cette preuve que tu m'apportes, Yehoshua? Donc je lui dis, Yehoshua, on parle de Rabbi Yehoshua. Maraya Reshut les mitzvahs. En quoi tu m'apportes une preuve sur quelque chose qui est Reshut? Donc en Yom Tov en général, c'est un Reshut de devoir emmener quelque chose en dehors du troum ou de cuisiner. Même si ça peut être fait dans le cadre d'un Kvod Yom Tov, ok, mais c'est pas une mitzvah en soi. Et Shiv Rabbi Akiva lui a dit, Vamar Aza'a Tochiach, She'i Mishum Mitzvah, Ve'i Mishum Shvut. Il lui a dit Rabbi Akiva, Aza'a Tochiach, c'est quoi Aza'a? C'est un tamémet, quelqu'un qui est tamémet et qui doit recevoir les eaux de Paradouma pour pouvoir être tahor. Et donc lui, pour pouvoir faire son korban Pessah, il est obligé de faire la Haza. Maintenant, le problème est que de faire une Haza, donc de recevoir cette tahara là pendant Shabbat, c'est un problème, c'est que tu es metaken gavra. La personne, comme c'est dans Yed Mishnah, dans ma Maseret Betsa, que normalement on se trempe pas au migvé parce que tu ne peux pas réparer la personne pendant Yom Tov ou pendant Shabbat. Donc là, normalement, cette chose-là pendant Shabbat, c'est quelque chose qui est interdit. Et maintenant, on te dit ici que la Haza, le fait de purifier la personne pour le Korban Pessah. Alors l'argument qu'il lui dit, Rabbi Akiva, c'est qu'il te dit que Haza Tochiach, chez Mishum Mitzvah, Ve Mishum Fujud, Ve Ena Tocha Shabbat.
ça repousse pas, ces choses-là ne repoussent pas Shabbat. C'est quelque chose qui est Mishum Mitzvah, donc là on rentre bien dans le cadre de ces choses, des choses que tu as dit. Et c'est qu'un issue de Rabbanan, et malgré tout, ça ne repousse pas Shabbat. Donc toi, comment Rabbi Eliezer, tu viens et tu me dis, si déjà la Shrita elle repousse Shabbat. Et ça, d'après tout le monde, c'est exactement. Ça, c'est quelque chose qui est accepté d'après tout le monde. Mais si la elle est faite pour que lui il puisse manger le Korban Pessah. C'est pas Doché. C'est ça, d'après Rabbi Akiva, c'est pas Doché exactement. La Gemara elle va rentrer dans cette souga là plus tard. Mais effectivement, d'après Rabbi Akiva, hein, c'est marqué ici que la Haza, elle est pas Doché Shabbat. C'est pas Doché Shabbat, même si le type il a besoin de ça. Même s'il a besoin de ça pour pouvoir manger son Pessah. D'accord. Maintenant, la Gemara continue, elle te dit. Donc, c'est ce qu'il dit Rabbi Akiva à Rabbi Eliezer. Azatochiar chez Mishum Mitzvah, Avei Mishum Shvut, Ve'enadochet Shabbat. Afata al Titma, donc toi aussi ne t'étonnes pas non plus al Elou sur ces choses-là, chez Afalpi, chez El Mishum Mitzvah, que même si c'est vrai qu'il y a une Mitzvah dans le cadre du Korban Pessah, Ve'en Mishum Shvut et que ce sont que des Isurim des Rabbanan, malgré tout, ça ne justifie pas que ça repousse Shabbat. Lo Yitrouet à Shabbat, ces choses-là ne vont pas repousser le Shabbat. Amar le Rabbi Eliezer lui a dit, Ve'alea Nidan, moi justement je me pose la question, Bemet même sur la Haza, ou Ma'im Shrita, Shi Mishum Melacha Dochet Shabbat. Je me pose la question, je me dis, toi pour toi c'est quelque chose de pas shoot, que le fait de purifier un Tmémet, le Shabbat qui est la veille de Pessah, c'est quelque chose qu'on fait pas. Moi je me pose la question, effectivement aussi. Je me dis, si déjà la Shrita, qui est du Deoraita, ça repousse le Shabbat, la Haza qui est Metaken Gavra, qui est juste un histoire de Rabbanan, d'accord, c'est Mirze qui est Metaken Gavra, c'est Mirze qui est Metaken, ça ressemble à un genre de bonnet ou de réparation ou de makébé patish, sur un truc du genre, c'est vraiment une Melacha des Rabbanan complète. Et je me demande, pourquoi on pourrait pas purifier la personne veille de Pessah lorsque ça tombe au Shabbat. Et s'il fait pas ça, il a pas il pourra pas. Pessah Sheni, d'accord. Donc là, c'est un truc que j'ai pas le choix et là, j'ai le choix. Hein. La Gemara va rentrer dans cette histoire de Rabbi Akiva juste plus tard. Maintenant la Gemara elle te dit, donc Rabbi Eliezer dit moi, allez Anidan, maï mashrita shi mishum melacha docha Shabbat, hazaa shi mishum shvut enodin shedochet Shabbat. Amar lo Rabbi Akiva lui a dit, oh chilouf, tu sais quoi, on a qu'à faire le raisonnement inverse. Si tu veux vraiment comparer la Haza'a avec la Shrita, on a qu'à démarrer par la Haza'a. La Haza'a, je sais que ça ne repousse pas Shabbat. Donc on a qu'à dire, de la même façon, Maïma Haza'a, Shi Mishum Shvut et Nadochet Shabbat. C'est déjà la Haza'a, ou c'est juste un issue de Rabbanan, quand bien même les Chachamim ils ont dit, ça ne repousse pas Shabbat. Donc une Shrita qui est un issue de Raïta, du Korban Pessah, ça ne devrait pas être Doché Shabbat. Je dis Rabbi Eliezer, je comprends pas ce que tu me dis. Tu es en train d'annuler complètement la mitzvah de Korban Pessah sur laquelle c'est marqué Mefourach Bemo Ado, tu dois le faire Bemo Ado en son zman à Filou Shabbat. Ce qu'il lui a dit ici, Maï, Maza'a, Shi, Mishum, Shvut, Enadochat, Shabbat, Shrita, Shi, Mishum, Melacha, Enodin, Shelo, Titret, Shabbat, la Shrita qui est une Melacha d'Oraita, donc ça ne devrait pas être Dochel Shabbat. Il lui a dit Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, à qui va? À Karta, Mashekatu Bato, Rabbe Moado, Ben Bechol, Ben Beshabbat, tu viens d'effacer ce qui est marqué dans la Torah, que le Korban Pessah on doit le faire même si c'est Shabbat. Comment tu veux le faire? À Marlo, il lui a dit Rabbi, Aveli Moed le Elou, Kemoed le Shrita. Alors il lui a dit, apporte-moi un Zman. En réalité, c'est pas la même chose. Parce que là où il y a un Zman Kavua, si vraiment Elou, c'est-à-dire ces gens-là qui étaient Mémet, ils avaient un Zman Kavua autant que la Shrita c'est un Zman Kavua pour le Korban Pessah, alors là j'aurais peut-être pu entendre ton raisonnement. Mais ces Mémet là, eux, c'est pas un Zman Kavua de faire la Tahara obligatoirement aujourd'hui. C'est pas comme le Korban Pessah qui peut être fait uniquement le 14 et pas un autre jour. Le Korban Pessah qui a uniquement. Metzora, il a eu. Metzora, on avait déjà vu que par rapport au Korban, tu peux faire son Korban. Il a un timing quand même. Ouais, mais après tu peux le faire, par la suite. Si son premier jour il tombe ce jour-là, il n'a pas le choix s'il veut faire les Korban Pessah. Mais il fera pas le Korban Pessah. Il fera pas le Korban Pessah. Là, on parle par rapport à cette Tahara, cette Haza'a là. Il y a marqué nulle part qu'il faut la faire obligatoirement le 14 Nissan, cette Haza'a. Elle n'a pas un Zman Kavua à cette date là. Donc c'est pour ça que lui il te dit. Quand ça se match, comment ils font? Alors tu fais pas Korban. Ah, bien sûr, ils feront pas les Korban. Non, Vada. Ce qu'il est en train de lui dire à Akiva, c'est que comme ils ont pas un Zman Kavua, que c'est le 14 Nissan. Non, alors, il est juste en train de lui dire par rapport au fait que ce que tu m'apportes comme le mot qui a marqué Ben Moado, la Moado qui veut donner Ben Bechol, Ben Beshabbat, ça c'est quelque chose qui a le Zman Kavua de la Shrita qui est fixé. Par contre, la Haza'a, ils la feront plus tard. Et donc effectivement, ils feront le Pessah Sheni quoi. Alors maintenant, la Gemara elle te dit, ça c'est la Mishnah. Rabbi Eliezer qui va à Karta Mashkatu Torah Ben Moado Ben Bechol Ben Beshabbat, Amalo Rabbi Aveli Moed Elou Kemoed le Shrita. Montre-moi que ceux-là ils ont un Zman fixe autant que la Shrita, et là je serai d'accord avec toi que ça repousse le Shabbat. Klal Amar Rabbi Akiva dit un klal. Kol Melacha She'efshar Lasota Merev Shabbat, donc c'est quoi la règle généralement pour les choses qui repoussent le Shabbat? C'est toute chose que tu pouvais faire la veille de Shabbat. Alors là, Enadochat Shabbat, ça ne repoussera pas le Shabbat. Tu pouvais la faire la veille, tu aurais dû la faire la veille. Shrita,
Chez IFchar la Sota BRF Shabbat. Tu peux pas faire la veille de Shabbat parce que sur la Shrita il y a marqué Bemoado. Sur la Shrita il y a marqué Bemoado. Il faut la faire en son zman. Donc Docha est à Shabbat. Quand tu dis tu peux le faire la veille, c'est-à-dire que les gens ils vont. L'emmener au Beth Amikdash. L'emmener. Exactement, il faut tout arriver la veille. Bisous. Ils ont un endroit, ça va pour regarder, ouais. Super, très bien. Donc voilà, donc ça c'est la Mishnah. Alors la Gemara nous dit Tanou Rabanan, ala chazou nit alma mibne betera. L'histoire de nettoyer Les kravaïm. les travails, c'est pas possible de faire. On peut pas le faire avant la Shrita, donc c'est pas possible de faire. Alors là, c'est vrai que là pour l'instant on n'a pas rentré sur ce point-là. C'est possible de le faire Talmud Seigneur Yom Tov. Comme la Tzlia. Le fait de le griller. Ça, c'est des choses qui sont possibles avant ou après, voilà. Ça, c'est des choses que tu peux faire après. Il n'y a rien qui presse. Les kravaïm, tu enlèves le minimum pour ne pas que ce soit matriarche, comme tu as dit. Et après, le reste, tu le feras pendant Yom Tov. La Tzlia, le fait de griller le korban, tu le feras pendant Yom Tov. Très bien. Alors, pourquoi les restes, on va les griller sur on va les brûler à Shabbat sur le Mizbeach. Non, tu ne le brûleras pas à Shabbat, ça. On a dit que Aktarat Chalavav, Tzliato Adachat Kravav. Non, Mechila, t'as raison, Aktarat Chalavav, t'as raison, Mechila, t'as raison. Alors, Kanyari, que ces choses-là, ça fait partie aussi Bemoado. T'as raison, Mechila. Ces choses-là aussi, il faut les brûler avant la tombée de la nuit. Faut que tu commences à les brûler Bemoado. parce que les Kalaïm, on peut les conserver. Il y a moyen de Tu peux les conserver, mais après il y a du problème de notar et des trucs comme ça, et en plus dès que ça tombe la nuit, faut que vraiment que tu commences à les brûler et Bimbo apparemment. D'accord. Maintenant, nous dit la Gemara, après juste pour la Zrika qu'on avait dit ici dans la Mishnah, la Zrika en réalité il n'y a pas vraiment de Melacha. Toute fois je te dis que la Zrika on le dit à Gav Shrita, on est Shrita Zrika, mais dans la Zrika il n'y a pas de Melacha de faire une Zrika, quand bien même c'est Shabbat, ma bête de faire une Zrika. Après ils rendent autre chose, mais bon. En tout cas, des trucs que de Vadaï dans le Betamidash on n'interdit pas ce genre de choses. En tout cas, nous dit l'Agma, non, on va voir. L'Agma va nous raconter l'histoire comment il a été choisi en tant que Nassi. Hillel qui était à la base Hillel le Babylonien, il est devenu Hillel président. Alors comment ça s'est passé? Tanoura Banan. Ala Chazoun Italmam Ibn Betera, et c'est Alacha qui a été oublié par les Ibn Betera. Alors les Ibn Betera, qui c'est exactement les Ibn Betera? Sachant que là on parle bien avant la destruction du Beth Amikdash. Donc il y a une marloquette, il y a un doute dans les Rishonim. Vraiment? Voilà, c'était Shayon Nessim, bien sûr. Il y a trois frères Ben Betera qu'on connaît qui sont rapportés dans la Gemara de partout. Rabbi Shimon Ben Betera, Rabbi Yehuda Ben Betera, Rabbi Yoshua Ben Betera. Maintenant, après, est-ce que ici c'est ces Ben Betera là, sachant qu'on parle de Hillel dans cette histoire et que Hillel était 100 ans avant la destruction du Beth Amikdash, il y a un texte dans Menachot qui dit qu'il y avait plusieurs Ben Betera. En tout cas, bon, il y avait une famille de Ben Betera. Pa'amachat, une fois, Chal Arba Asar Liot Beshabbat, donc le 14 Nissan et Thomas Shabbat. Shachechu, donc c'était vraiment très bizarre parce qu'on dirait que c'était un truc qui arrivait une fois tous les 100 ans. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui devait arriver une fois tous les 5-6 ans, tu vois. Ils ont oublié, est-ce que le Korban Pessah il est doré Shabbat? Un oubli très bizarre, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Quoi? Au moins 12 ou 13 ans. C'est là, 12-13 ans, c'est de quoi oublier une halakha pour tout le Ham Israël. Tout le Ham Israël, ça fait quand même. En tout cas, peut-être qu'à que c'était des circonstances qui ont été entraînées pour mettre Hillel Nassi, peut-être. Je sais pas, en tout cas, pas Amachat, Chal Arba Asar Liot Beshabbat, Shachechu Velo Yadou, Im Pesach Dochet Shabbat. Ils ont oublié, est-ce que le Pesach est Dochet Shabbat ou pas, Imlav? Amrou Kloum, Yesh Adam, Shiyodea, Im Pesach Dochet Shabbat, Imlav. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait est-ce que le Korban Pesach il est Dochet Shabbat? Amrou Laim, ils lui ont dit, Adam Echad Yesh She'alam Babel. Il y a un type qui vient de monter de Babel. Ve Hillel Ababli Shemo. Il s'appelle Hillel le Babylonien. Hillel Ababli, pourquoi on l'appelait Ababli? Parce que Babel c'était connu, c'était l'endroit où il y avait les Chachamim. Donc quand on dit Hillel Ababli, c'est-à-dire que c'est de quoi il parle. Même avant, même à cette époque là, ouais, d'accord. Il y avait les Babyloniens, ils étaient. Chachamim. Tout était en Israël, mais il y avait quand même Babel qui était un Makom Torah. Ouais. Maintenant, chez Shimesh Shnegdolé Ador, lui il a été l'élève de deux grands de la génération, Shmaya et Avtalion. Et donc lui il saura te dire Veyodea im Pesach Dochet Shabbat imlav. Lui il va le savoir ça. Est-ce que Pesach c'est Dochet Shabbat ou pas? En Israël. Non, il a pas fait toute sa vie à Babel. Il a fait une petite saison ou deux. Il a fait quelques. Voilà. Maintenant, Vekar Ulo, et ils l'ont appelé donc Hillel. Amroulo, ils lui ont dit Kloum Atayodea im Pesach Dochet Shabbat imlav. Ils ont dit est-ce que tu sais si le Pesach est Dochet Shabbat ou pas? Amar il leur a dit, rappelez-vous qu'on parle de Hillel le modeste. Dans Maître Shabbat, on a vu comment il était modeste.
par rapport à Shammai qui était Kabdan, comment lui il était Anav, avec le goy qui venait le saouler, et vous vous rappelez, qui avait la patience de lui répondre, etc. Là, on va voir que Hillel va se comporter un petit peu... Enfin, au début ça va aller, mais après on va voir que finalement il va dire des choses qui sont pas matim au Hillel qu'on connaît, mais bon. Après ça lui a été reproché, donc il s'est repris. En tout cas, nous dit la Gemara ici que Amar Lahem, il leur a dit Vechi Pesach Echad Yeshlanu Bashana, Shedochet Shabbat. Il dit est-ce qu'il y a un seul. Pourquoi vous posez la question que maintenant, est-ce qu'il y a qu'un seul Pesach dans l'année, où on doit se poser la question, un seul Korban dans l'année, est-ce qu'on doit se poser la question, est-ce qu'il repousse les Shabbat? Il y en a 200 Korbanot dans l'année. J'ai 200 Pesach dans l'année, entre guillemets, Pesach c'est pour dire de Korbanot qui vont pousser les Shabbat. J'ai 200 Korbanot. C'est quoi les Korbanot sur lesquels je me pose la question? Le Tamid, tous les Shabbatot, on a un Tamid le matin, un Tamid le soir, ça fait déjà 2 Korbanot par Shabbat. Ça fait déjà combien de Korbanot en tout? Déjà 100. Et le Moussaf c'est 2 Kvasim aussi. Donc 4 Korbanot tous les Shabbatot. Minimum 200 Korbanot, plus les fêtes quand ça tombe Shabbat, etc. Tous ces jours-là, donc c'est minimum 200 Korbanot par an. C'est quoi cette question? Si vous vous réveillez que maintenant? Ça c'était Korban Tzibur, ça c'était Korban Yachid. Alors, c'est vrai que c'est pas exactement la même chose, c'est vrai. T'as raison, c'est pas exactement la même chose. Mais le limoud il est le même, comme il va lui dire tout de suite. En tout cas, il lui dit que on a plus de 200 Korban Pessah qui sont doché le Shabbat, qui repoussent le Shabbat. Amroulo, ils lui ont dit Minayin lecha, d'où tu sais cette chose-là. Amarlaim, il leur a dit Nema Moado be Pessah. Il y a marqué le mot Moado concernant le Korban Pessah. Il y a marqué le mot Moado dans le Korban Tamid. Ma Moado Amou Betamid Dochet Shabbat. Af Moado Amou Bepessah Dochet Shabbat. Vous n'êtes pas venu me poser la question au Shabbat dernier parce que vous savez très bien que le Korban Tamid il repousse Shabbat. Parce qu'il y a marqué Moado, ça repousse le Shabbat. Donc pareil, Xera Shava, le Moado qui est marqué dans le Korban Pessah aussi, il vient me dire que Afilou Be Shabbat. Véod, et en plus j'ai un Kalva Chomer. Si, alors la Gemara va expliquer pourquoi il y a besoin aussi de faire venir intervenir le Kalva Chomer. Véod, c'est-à-dire que si vous tenez pas la Xera Shava, c'est ça il lui dit. Donc on va voir qu'une Xera Shava, en Adam dan Xera Shava me'atzmo, elam ken kiba mirabo, la Gemara va le dire tout de suite. Une Xera Shava, tu peux la faire seulement si tu as eu par tradition de ton Rav. Tu peux pas inventer une Xera Shava. C'est pas Moshe Sinai ça? C'était de la côté Moshe Sinai. Maintenant il y en a qui ont loupé, ils ont pas leur Rav, il a pas transmis cette halakha. Est-ce qu'il a reçu de la période Lui oui. Maintenant après eux il veut leur dire si vous êtes pas d'accord avec ça, malgré tout je comprends même pas votre question, puisque il y aurait un Kalva Chomer, quand bien même vous connaissiez pas cette Xera Shava, et je viens de vous l'apprendre. Mais aussi un Kalva Chomer. C'est quoi le Kalva Chomer? Ou ma tamid chez en onesh karet doché Shabbat. Si le tamid en annulant le Korban Tamid, on n'est pas chayav karet. Malgré tout ça repousse le Shabbat. Le Korban Pessah, si tu le fais pas, t'es chayav karet. Pessah chez Anouch karet et Nodin chez doché ta Shabbat. Va dire que ça va doché le Shabbat. Mais Yad Oshivu Berosh. Tout de suite ils ont dit un type comme toi, Nasi, tu deviens Rosh Yeshiva, tu deviens le Nasi du Ham Israël, le Gadol Hador. Uminu Nasi Alehem. Vayad Doresh Kolayom Kulo Beilchot Pesach. Toute la journée il leur faisait des siurim sur les Ilchot Pesach, donc c'était Hillel le géant. Itril Mekan Teran Bidvarim. Il a commencé un petit peu à leur lancer des pics. À Marlem, il leur a dit Migaram lachem she'ele mi Babel ve'eye nasi alechem. À cause de qui je suis monté de Babel et je suis devenu votre nasi à vous. Atzlut sha'ita c'est à cause de votre paresse que vous n'avez pas su saisir l'occasion de venir et d'être Meshamesh, Shmaya Vavtalion. Vous aviez des gdolim comme Shmaya Vavtalion. Pourquoi vous n'êtes pas venu écouter leurs shiurim? Pourquoi vous n'êtes pas venu être leurs élèves? Pas d'accord, mais il a eu un petit. Voilà, il a fait. Voilà. Regarde ce que moi va dire. C'est pas très Hillel. Peut-être pas très Hillel, mais peut-être qu'il a senti le besoin qu'ils ont besoin. Va dire qu'il a pas fait par mauvaise midot. C'est sûr que Hillel il l'a pas fait par mauvaise midot, c'est sûr. Ça on n'a pas de ça avec. Mais en tout cas, on va voir. La Gemara elle va rapporter. Regardez tout de suite Hillel, il a un petit peu. Donc il leur a dit ça. Regarde ce qui s'est passé. La Gemara va tout de suite expliquer. Vous n'avez pas su servir et être les élèves de Shmaya Yaftalion. Amrolo, ils ont dit Rabbi. Ma'adin shachar velo evi sakin me'erev Shabbat. Maou. Quelqu'un qui a oublié donc c'est une année comme cette année-là où le Korban Pessah on doit lui faire la shrita pendant Shabbat, il n'a pas amené son couteau depuis Erev Shabbat au Beth Amikdash. Alors là c'est un petit peu, là c'est pas quoi avec des gagotes etc. Là il lui a dit non, le Tamidash là tu passes t'es dans Yerushalayim. Agav on voit d'ici que Yerushalayim c'était un Rishut Arabim.
puisque en tout cas c'était quelque chose où il n'y avait pas de hérouve en tout cas dans Yerushalayim. Il ne faut pas emprunter un couteau à quelqu'un. Et Alors, tous les corbanotes qui- Alors justement, chacun devait avoir son corban, il devait faire speed. T'étais dans une truc, tu devais même pas en une fois, deux fois le halal, déjà tout terminé. T'imagines si ils étaient tous sur un seul couteau, ça allait prendre. Non, mais si tu l'as oublié, tu peux emprunter un couteau. Alors la Gemara te dit que non. La Gemara te dit que qu'est-ce que tu fais? Tu prends un sakin, tu prends ta bête, le sakin tu le mets sur la bête, sur sa laine. Alors non, déjà premièrement qu'est-ce qu'il a dit? Regardez, Maou, Amarlem, alachadou shamati veshacharti. Je l'ai entendu cette halakha. C'est pas que j'ai jamais entendu, je l'ai entendu mais je l'ai oublié. Il a oublié. Pourquoi là Et là, Anachlaim l'Israël, il a dit, vous savez quoi? Moi j'ai oublié, je peux pas vous trancher la halakha. Mais tu sais quoi? Là on est en train de se poser la question, nous, dans le siège du Beddin. Venez, on laisse faire les juifs. Si eux sont pas des prophètes, ce sont des fils de prophètes, ce qu'ils vont faire, Mistamas c'est la halakha. En gros, c'est- Donc on les laisse faire, on va voir ce qu'ils vont faire. On voit c'est quoi le minag et. Ouais, exactement. Ça, par exemple, comme l'histoire de celui qui oublie le sakin pour la Brit Mila. C'est ce qu'il a dit, ouais, c'est ce qu'il a Ah, dit. que tu as dit C'est ce qu'il a demandé à Chien. Dans le Tekin de la Brit Mila, faut voir. Il n'y avait pas de gamin. Faut vraiment il y avait des endroits qui étaient ouverts. C'est pas, tu peux pas aller directement de tous les gagotes et de tous les khatserot jusqu'au Beth Amikdash. Brit Mila en Brit. Et en plus, c'est que Rabbi Eliezer, c'est pas, faut, non, Non, les gagotes. les gagotes Rabbi Shimon, mais Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon qui disait que tout ça réchute chat les klim shesheftu betocham. Non, chez les réchute chat les klim shesheftu betocham, c'était Rabbi Shimon. Maintenant, Rabbi Eliezer, par rapport au éther de Dvarim tu pouvais faire mes rêves Shabbat, est-ce qu'on t'autorisait à les faire pendant Shabbat ou pas, Ercher Mila, etc. Bon, en tout cas, là, la Gemara te dit qu'il n'a pas su quoi leur répondre. Il leur a dit, Anachlaem les Israël, laisse-les les Bnei Israël, im en neviim hen, bnei neviim hen. Si eux-mêmes ne sont pas des prophètes, ce sont des fils de prophètes, les machar, qui s'est passé, Mishi Pisrotale, Torvo Betsimo, celui qui avait un Pessar qui était avec de la laine, il a enfoncé le couteau dans la laine. Donc pour ne pas qu'il tombe, il l'a mis dans la laine. Et Miché pour que la bête elle-même elle porte le couteau. Après on va voir, mais t'as pas le droit ta bête elle peut pas te porter normalement. Et surtout si c'est un corban. On n'a pas dit dans la Mishnah, les Chakilettes, on n'a pas le droit de porter le corban jusqu'au Beth Tu portes pas le corban, tu portes pas le corban. Le corban il marche tout seul jusqu'au Beth Amikdash, tu le mets sur sa laine et tu portes. Miché Pisrogdi, celui qui avait un Pessar qui dit qu'il n'y avait pas de laine encore, Torvo Ben Karanav, tu le mets entre ses cornes. Le couteau. Ra'am Aseh Veniskar Alakha. Donc dès qu'il a vu ça, il s'est souvenu de l'Alakha. Il dit ah oui, maintenant je me souviens, ils ont raison, c'est comme ça la Alakha. Ve'amar Kar Mekublanim Pishmaya Vaftalion. C'est ça que j'avais appris de Shmaya Vaftalion, que c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc ils ont bien fait les juifs. Alors, comment tu résous le problème de. On a pas le droit de faire porter ça. Alors là, moi, va poser toutes les questions maintenant ici. Comment ça se fait qu'on a le droit de faire ça? Premièrement, c'est une bête qui est Egdesh. Comment tu peux faire ça? Deuxièmement, tu peux la porter. T'as pas le droit de la faire travailler la bête. T'as même une nana, on n'a pas le droit de profiter. Et en plus, comment tu peux faire porter pendant Shabbat la bête? Ça peut le porter, a priori. Agma va expliquer tout ça. Amar. Maintenant, Agma reprend cette histoire-là. Donc voilà, ça c'était la Braïta, l'histoire, comment il est devenu Nasi. Voilà. Maintenant, Agma va analyser chaque partie de la Braïta. Amar. Neymar Moado, Pesach, il y a marqué concernant le Korban Pesach Moado. Et Neymar Moado Betamid. Ma Moado Amor Betamid Dochet Shabbat, Af Moado Amor Bepesach Dochet Shabbat. C'est ce qu'il leur a dit. Et le Tamid lui-même, d'où tu sais que c'est Dochet Shabbat? Betamid Gouffé Menalan de Dochet Shabbat. Alors il a dit, il est ma, si tu vas me dire, Mishum Dirtiv Bemoado, parce qu'il a marqué justement le mot Bemoado en son temps, n'importe quel jour. Alors même dans le Pesach, t'as pas besoin d'arriver à Korban Tamid. Dans le Pesach lui-même, il y a déjà marqué le mot Bemoado. Bepesach Nami, active Bemoado. Et la Moado, Lomashmale. Du mot Moado, tu peux pas faire le diou. Parce que tu aurais pu dire Moado quand ça tombe pas Shabbat. Alors il te dit, Achanami Moado lo mashmale. Alors il a marqué Olat Shabbat be Shabbato. Il a marqué que quand tu feras le Moussaf, tu feras aussi le Olat Shabbat be Shabbato. Al Olat Tamid Veniska. Al Olat Tamid, tu le feras le Korban Moussaf sur le Olat Tamid. Machma que le Machma du Pasouk, que le Olat Tamid il existe le Shabbat. Donc c'est de là que tu apprends que le Korban Tamid il est Doché Shabbat. Michal Tamid Kavabe Shabbat. Et maintenant le mot Moado c'est pour faire Gdal Shabbat. Amarmar Vod Kavachomer. Il lui a dit en plus on a un Kavachomer. Pourquoi il a besoin d'apporter un Kavachomer? Alors qu'on a une belle Gdal Shabbat. Umatami Shena Nushkaret Dochet Shabbat, Pesach Nushkaret Enonish Dochet Shabbat. Ikalem Mifrach, déjà sur le Kavachomer, la Gemara dit, il y a une question sur ce Kavachomer. Ikalem Mifrach, Mal et Tamid Chiken Tadir Vechalil. Le Tamid, alors pas la question que c'est un Korban Tzibour comme t'as dit toi, mais que c'est quelque chose qui est Tadir, c'est beaucoup plus fréquent. Donc quelque chose qui est. Alors c'est pas Tadir chez le c'est parce que là on n'est pas en train de savoir c'est lequel qui commence. Mais en tout cas on est en train de dire que le fait que c'est Tadir c'est une Ma'ala pour le Korban, et donc c'est peut-être pour ça qu'il existe tout le temps, donc Shabbat aussi. Mais le Korban Pessah. Il a tous les jours quoi. Voilà, exactement. Avec Khalil qui est entièrement offert sur le Misber.
Donc il est entièrement Bah, protégé c'est de pas c'est peut-être autre chose. T'as dire c'est une mala particulière. Bien sûr, parce qu'il est entièrement sur le misbéach. Non, t'as dit Non, qu'il n'y a pas qualité. Ah, le fait que tout soit à dire. Ça lui donne- C'est ça qui lui donne C'est une mala. une malade de dire que oui, ben, vu qu'il est tous les jours, même Shabbat. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et Shabbat. Parce que vu qu'il existe tout le temps, donc aussi Shabbat. Tandis que quand même Pessah, une fois de temps en temps, qui te dit qu'on le fait aussi Shabbat. Elle lui a dit Kalvar Amarleu Beresh. Alors l'Agma lui dit Kalvar Chomer Amarleu Beresha. Au départ, il a commencé par lui dire ce Kalvar Chomer. En réalité, nous, il y a marqué d'abord avec Shava et après le Kalvar Chomer. Il lui dit non, en réalité, c'est passé comme ça dans le sens inverse. Il a commencé par le Kalvar Chomer. Il lui a posé cette question-là. Il lui a dit bon, j'ai avec Shava. Kalvar Chomer Amarleu Beresha ou par Choua. Ve'adar Amarleu Shava et puis après, il a dit la Shava. D'accord? Le premier est plus fort que Gezerah Shava, non? Pas forcément. Le calva c'est juste que tu peux le faire toi-même. Au contraire, des fois, le calva tu peux pas faire un onesh grâce à un calva parce qu'on dit qu'un calva c'est qu'il y a quelqu'un qui va venir avec une question plus tard et qui va réussir à t'annuler ton calva Mais en tout cas, lui, il a commencé par le calva Hillel. Après, ils lui ont posé cette question-là. Et donc, il a sorti le joker, c'est la Gezerah Shava. D'accord? Donc là, il m'a dit, Vechim Achar de Gamar Gezerah Shava. Pourquoi il a commencé par le calva il y a une Gezerah Shava. Il a direct la Gezerah Shava. Vechim Achar de Gamar Gezerah Shava, calva la Mali. Il a dit de Houka Marleu. Il aurait dit d'après vous, biche la Magdira Shava, Logam Rirtu. D'après vous, je comprends bien que vous avez la question parce que la Magdira Shava, vous la connaissez pas. Vous l'avez pas appris de vos maîtres, donc vous la faites pas cette Magdira Shava. Des N, Adam, Dan, Magdira Shava, Meatzmo, un homme, il ne fait pas de Magdira Shava de sa propre initiative, c'est quelque chose qu'il doit avoir reçu de son maître. Mais le Kavachomer, des Adam, Dan, Meatzmo, en Kavachomer, une personne, elle peut le faire lui-même. Pourquoi vous l'avez pas fait de Kavachomer? Et ben, il y a le Midan. Amroulé, ils ont dit Kalvachomer, Prichaou, c'est un Kalvachomer sur lequel il y a une question. Donc effectivement, il reste sur ça, que ce Kalvachomer il tient pas la route. En gros, ils étaient pas complètement à l'ouest. Bah non, c'est clair qu'il était complètement dans la bataille. T'as raison. Alors Agma Diamar, elle reprend, elle continue. On a dit dans la suite, les Machar. C'est pour ça qu'il leur a reproché de ne pas avoir servi chef de Deya Abdadel pour qu'ils aient appris la Gezerah Shava. Encore mieux, ouais, peut-être. Ouais. En tout cas, il leur a dit, le lendemain, ce qui s'est passé, ils ont demandé pour le sakin, qu'est-ce qu'on fait. Et ils ont dit, on va voir ce qu'ils vont faire les Juifs. Amar les machar mishipisrot ale tochev betzmaro gedi tochev lo ben kranav. Donc Agma dit vea kavid avoda bekochim. Tu travailles avec un korban. Normalement c'est que l'autre avod bibror shorcha. T'as pas retravaillé avec un bror avec tous les korbanats. T'as pas retravaillé. C'est ekdesh, tu peux pas travailler. Agma dit non Hillel. En fait, eux ils faisaient comme Hillel, c'est-à-dire que la chita de Hillel qui est connue, qui dit qu'en réalité quand tu emmenais un korban au Beth Amikdash, tu fais très attention de le rendre kadosh à la dernière minute. C'est pas que tu rendais de kadosh à la maison et tu fais toute la route avec. Sinon, effectivement, tu pourrais avoir des risques comme ce qu'on est en train de dire. Mais tu rendais kadosh au Beth Amikdash, des Tanya. Amrou alav Hillel, il disait à Hillel, miyamav de tout son vivant, de toute l'époque où c'était le Nasi, lo ma'al adam be'olato, il y avait personne qui était mo'el, qui avait transgressé donc ce problème-là de profiter du korban. Et là, mevia choulin la Hazara, tu l'emmenais quand c'était encore choulin dans la Hazara, ou makdisha, tu la rendais ekdesh. Est-ce que tu la faisais rentrer exactement dans la Hazara ou pas? Choulin ba Hazara, c'est un problème de faire la shrita. Tant que tu n'as pas fait la shrita, il y a pas de problème du choulin dans la Hazara. Choulin ba Hazara ou Magdisha, tu la rendais ekdesh. Vesomer yado alea, tu faisais la smicha, donc tu appuyais tes mains dessus. Veshorta, et tu la faisais en tant que Pessar, Beshabbat. Veshorta, Pessar. Alors, on m'a dit, mais Beshabbat, comment tu vas rendre ekdesh? Shabbat, tu peux pas rendre ekdesh. Beshabbat, Echi Magdish. Pourquoi il y a une braïta, il y a une Mishnah, c'est une Mishnah dans la Masret Betsa, qui dit que En Magdishin, En Marichin, En Machrimin, En Magbin, Trouma, ou Maasrot, Kol Elou Beyom Tov, Amrou Kalvachomer Beshabbat. Tu ne peux pas ni rendre Ekdesh, ni faire les Erchin, aussi c'est un genre de Ekdesh, ni Macharimin, c'est aussi un genre de Erchin, c'est la même chose d'offrir la valeur d'un objet, En Magbin, Trouma, non plus de prélever les Trouma ou Maasrot pendant Shabbat, d'accord? Toutes ces choses-là, c'est, ça ressemble à du Mekar ou Memkar, de transfert de propriété, etc. Toutes ces choses-là, elles sont interdites Beyom Tov et Kalvachomer pendant Shabbat. Donc comment ça se fait que tu me dis ici que pendant Shabbat, il va le rendre Kadosh à la dernière minute? Elle m'a dit non. Quand est-ce qu'on dit que tu rends pas Ekdesh pendant Shabbat? Ce petit issur des Rabbanan là, c'est seulement quand c'est un korban qui n'est pas Zmano Kavua. Mais un korban que Zmano Kavua, comme le korban Pesach, qui a un Zman Kavua pendant Shabbat, c'est vrai que tu aurais pu le rendre Kadosh hier. Mais là, c'est nécessaire pour l'histoire, vu que sa date elle est Shabbat, tu rends Kadosh Shabbat. Alors, un émi les Bechovot Shein Kavua Lahem Zman. Aval Chovot She Kavua Lahem Zman, Magdishin, tu peux le rendre Ekdesh. Damar Rabbi Yochanan il a dit que Magdish Adam et Pisro Be Shabbat Vechagigato B'Yom Tov. Un homme il peut prendre son korban Pesach et son korban Chagiga pendant Shabbat ou pendant Yom Tov et le rendre Ekdesh. Le korban Pesach c'est pendant Shabbat puisque ça peut pas être pendant Yom Tov, puisque le korban Pesach se faisait la veille de Yom Tov. Et le korban Chagiga qui était offert pendant Yom Tov, tu peux le rendre Kadosh pendant Yom Tov. Très bien. Ça c'est la première question que la Gemara elle a réglée. Maintenant elle demande pour une deuxième question, elle te dit il va aller au Mechamer. Tu fais le issur de Mechamer. Mechamer c'est le fait de travailler, de faire porter ta bête.
ta bête qui va travailler pour toi, qui va te porter une charge. Donc la Gemara dit c'est un problème. Mechamer Kilach Haryad. C'est un problème de Mechamer qui est fait Béchinouille. La Gemara dit ok, mais Béchinouille c'est quand même un Issour. Et t'es pas encore dans le Beth Amikdash pour me dire il n'y a pas de dérabanan dans le Beth Amikdash. Mechamer Kilach Haryad Nami. Seulement si je le mets dans des charges normales, tranquilles quoi. Si je le mets entre les trucs, ça s'appelle Kilach Haryad, c'est Béchinouille. Alors moi je te dis Mechamer Kilach Haryad Nami, Neide Issoura de Raïta Leika. Ok, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas de Issour de Raïta. Mais Issoura de Rabanan Miaïka, quand même un Issour de Rabanan. Alors moi je te dis Aïnou de Kabaoumine. C'est exactement la question qu'on s'est posée. Et que Hillel n'a pas su répondre justement, c'est de trancher dans cette halakha-là. Lorsque tu as d'un côté le Issour de Kilach Haryad et de l'autre côté il te manque le Sakin, est-ce que tu acceptes de transgresser ce mini-Issour pour pas... Aïnou de Kabaoumine, d'avoir chez Eshlo et Terminatora, mais d'avoir Shvut Omed Alefanav. C'est justement ça la question. Lorsque tu as quelque chose qui est Moutar Minatora, comme cette histoire-là de mettre le Sakin entre les cornes ou sur la laine du Korban, c'est quelque chose qui Minatora est autorisé. Et Dvar Shvut Omed Alefanav, il y a un Issour de Rabbanan qui se tient devant cette chose-là. Est-ce que l'akro Kilach Haryad bim comme mitzvah, maï? Est-ce que tu peux la déraciner et enlever ce Issour-là des Rabbanan dans le cadre d'une mitzvah ici parce que ça va te faire annuler une mitzvah ou pas? Et donc cette chose-là, il a dit Hillel que je l'avais entendu mais je l'avais oublié. Amar lahen ala chazou shamati veshacharti. Et là, Inichulem l'Israël, laisse les Israël, imen evinhen ben nevimhen. Et donc effectivement, ils ont fait ça lui rappeler la halakha, c'était comme ça qu'il fallait faire. Alors continue la Gemara. Maintenant la Gemara va rentrer dans l'histoire. Mapitom il a oublié la halakha. La Gemara elle te le dit pas, elle te le dit pas, elle va te le dire tout de suite. La Gemara elle va te dire que en réalité il a oublié la halakha parce qu'il a eu un petit peu de la yuhara, un petit peu de l'orgueil, Hillel. Parce qu'il a dit quelque part, il a dit Amarav Yuda Amarav. Regarde ce que la Gemara te dit. Kol amityaher, tout celui qui a de la yuhara, qui a de l'orgueil, im chachamou, si c'est un chacham, il perd sa chokma. Chokmato mistaleket mimenu, im navihu, nevoato mistaleket mimenu, sa nevoa il la perd. C'est-à-dire que la gava, c'est pas quelque chose qui peut être matim avec un chacham, avec la chokmat Torah ou avec la nevoa. Im chacham ou chokmato mistaleket mimenu, d'où on sait ça. Mais Hillel, la preuve en est de Hillel. Hillel a eu un petit grain de yuhara. Quand il a commencé à leur rentrer dans, il leur a dit ouais, vous avez été paresseux parce que vous n'avez pas été les élèves de Shmaya Avtalion. Donc lui, Hillel, on apprend ça de Hillel, on voit qu'il a oublié sa chokma de Amarmar, Itril Mekanteran Medvarim. Il a commencé à leur lancer des pics. Vekamar Lewi leur a dit, Alachavou Shamati Vishachaz, il leur a dit j'ai oublié. Ça veut dire que je la connaissais cette halakha, mais je l'ai oublié. Im Navi ou Nevoato Mistaleket Menu, d'où on apprend ça, mais Dvora. Dvora Nevia. Il y a marqué que Dvora Nevia leur a dit, dans Shirat Devra, leur a dit, Chadlou Prazon Be Israël, Chadelu. Alors arrêtez-vous les prazon, arrêtez-vous vous qui êtes dans les prazon, dans les villes Prisis et les villes qui sont sans murailles. Alors à Tchakamti, vous aviez peur et vous vous mettiez dans des villes entourées de murailles jusqu'à que moi Dévorah je vienne. Tchakamti Dévorah, Tchakamti MB Israël, jusqu'à que moi Dévorah je vienne et que vienne une mère, une prophétesse dans le peuple d'Israël. Donc c'est juste quand je suis venu que vous avez commencé à être plus tranquille et ne plus vous mettre dans des villes entourées de murailles. Donc elle a commencé un petit peu à, entre guillemets, avoir de l'orgueil. Parce qu'elle a dit que voilà, c'est grâce à moi que vous êtes plus tranquille maintenant. Dites-moi merci, entre guillemets. Donc maintenant la Gemara te dit, donc cette petite gava a entraîné que elle a eu une petite panne de Nevoa, Dvora, puisqu'il y a marqué que juste après ils ont dit allez réveille-toi Dvora, réveille-toi. Sous-entendu que elle avait perdu sa Nevoa. Donc Chadlou Pradon Be Israël, Chadlou Atchakamti Devora, Atchakamti MB Israël. Urti il y a marqué Uri Dvora, Uri Dvora, Uri. D'Ivréchir, vas-y d'Abrichir, vas-y dis ta Shira, dis ta Nevoa. Sous-entendu elle avait perdu sa Nevoa à partir du moment où elle avait eu ce petit grain d'orgueil. Resta Kishamar, Kol Adam chez Koes, une personne qui s'énerve. Im Chachamou Chochmatou Mistaleket Menu, si il est Chacham, pareil la Chochma, elle n'est pas avec le kas, ni la Gava ni le kas. Il perd sa chokma, si c'est un avis, il perd sa nevoa. Im chachamou chokma mistaleket mimenu, dont on apprend ça de Moshe. Moshe Rabbeinu, il a marqué que lorsque il y a eu la guerre de Midian et qu'ils sont revenus, il leur a dit quoi? Achitem kol nekeva. Vous avez laissé les femmes. Les femmes, c'est justement elles qui vous ont fait tous les problèmes. C'est à cause d'elles que vous avez fauté, etc. Vous avez laissé vivant les femmes. Moshe, il s'est énervé contre les Bnei Israël. Il a marqué juste après, quand il y a eu la paracha, ils sont venus avec les kelim, ils ont dit est-ce qu'on peut les utiliser ou pas. Toute la paracha de Galat Kelim, il y a marqué que Moshe Rabbeinu avait oublié. Donc on voit que le cas qu'il a eu, ça lui a fait oublier la halakha de Galat Kelim. Im chokmato mistaleket mimenu, im naviu nevoato mistaleket mimenu, im chachamou chokmato mistaleket mimenu, mi Moshe, dirti va yiksof Moshe al pekudei Chaïl, il s'est énervé sur eux, il leur a dit vous avez laissé vivant toutes les femmes. Urti va yomer el Azar Kohen el anchat tzava, abayim la milchama zot achukat Torah, zot achukat Torah, dirti va Hashem et Moshe. C'est El-Hazar qui leur a transmis ces règles-là, les règles de Galat Kelim. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu n'était pas capable de le dire à ce moment-là. Michal de Moshe, il y a l'emmine.
Donc on voit que Moshe l'avait oublié. Et d'où on sait que Im Naviou Nevo Atomista Ekadmi. Mais nous, on apprend ça de Elisha. Qu'est-ce qui s'est passé avec Elisha? Dire-t-il Loulé Pne Yehoshaphat Melech Yehuda Ani Nose Im Abit Elecha Veim Erecha. Si ce n'est que y a Yehoshaphat qui est là, je t'aurais même pas regardé, il lui a dit Elisha. Alors l'Agma, elle te dit, Urtiv a marqué juste après, donc qui lui a un petit peu entré dedans. Donc là-bas, il y avait Melech Yehuda, Melech Israël. Quand ils sont venus devant Elisha, il a dit c'est juste parce qu'il y a Yehoshaphat qui est là que je te regarde, sinon je t'aurais même pas regardé. Et il y a marqué juste après, Ve'atak Rouli Menagen, Vayak Nagana Menagen, Vateyalav Yad Hashem. Il y a marqué que pour qu'il retrouve sa prophétie, il avait perdu sa prophétie, Elisha. Pour qu'il retrouve sa prophétie, il a dit amenez-moi un petit Menagen pour qu'il me fasse de la musique et pour que je retrouve ma névoie. C'est-à-dire que sous-entendu, il avait perdu sa névoie par le casse qu'il avait eu. Il avait besoin de la chanson, d'accord, soit de la darbuka, soit de la guitare. Darbuka, toi? Non, mais je suis Pianiste, d'accord. En tout cas, il avait besoin de ça pour remettre la névoie en route. V'amarabi manebar patish, kol koes, kol tout celui qui s'énerve, afilu poskin alav gdoula mina shamaim oridimlo. Même si on a tranché qu'il devait être un grand, on lui enlève sa gdoula. Donc on apprend ça de Eliav. Alors Eliav, il y a marqué Eliav, c'est qui Eliav? C'est le frère de. Eliav, c'est qui? C'est le frère de David. Mais Eliav, chez Neymar, il y a marqué que Eliav il s'est énervé contre David. Lorsque David il est venu, son père lui a dit emmène à tes frères à manger sur le champ de bataille. Il est venu. Eliav lui a dit qu'est-ce que tu fais là? Tu viens pour voir? Je crois que c'est un spectacle ici. Et il s'est énervé contre lui. Donc il y a marqué que Vayomer Moshe Zeyarata Man. Il y a juste une ligne encore. Juste je termine la ligne Mechila. ועל מי נטשת מעט הצאן העינה, במדבר אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבביך, כי למען ראות המלחמה יראת. Je sais que tu es venu pour voir le spectacle. Il s'est énervé contre lui. Il a marqué que lorsque Shmuel est venu pour nommer le roi, tous les enfants de David ils sont venus devant lui. Et à chaque fois, David Amelech, à chaque fois Shmuel il disait non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Et dès que c'est arrivé le tour d'Eliav, il a dit non, celui-là, je veux même pas le voir. Donc on voit que le cas, c'est pas dans celui-là, c'est pas dans celui-là. Ou Beliav, Ksiv, Vayomer Hashem al Shmuel, Al Tabit El Mareu. El Gova Komato, ne regarde pas celui-là qui met à Stiou. Celui-là il me dégoûte. Donc on voit que jusqu'à maintenant il aimait bien, mais juste à partir de maintenant il a commencé à le repousser parce qu'il s'était énervé.